L'adresse s'affiche maintenant. Avec moi, Michel Laville qui est un venturiste de la première heure et qui a la chance de piloter une des rares 400 trophies engagées dans le championnat de France. Michel Laville, vous êtes un pur et dur puisque vous avez eu entre les mains pratiquement tous les modèles de la marque. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la GT française plutôt que, disons, une petite voiture rouge? Eh bien, vous avez dit le mot, déjà française. La petite voiture rouge, j'ai failli la commander quand je suis tombé en arrêt sur une première page d'un classique de l'automobile sur la première 200 chevaux Venturi grise qui était photographiée de 3 quarts avant et pour laquelle j'ai eu un coup de cœur extraordinaire. Je me suis rendu tout de suite chez le concessionnaire Venturi le plus proche à Toulouse, chez moi. Et nous avons discuté tout de suite très ferme pour que je puisse être parmi les premiers à posséder une de ces voitures dont finalement je ne me suis jamais lassé puisque presque 10 ans après, je continue avec Venturi. Alors Venturi vient d'être racheté par Gildo Pastor. Est-ce que pour le venturiste passionné que vous êtes, est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle puisque on a vu cette marque de voiture changer souvent de main, même passer entre des mains étrangères. Elle n'est plus tout à fait en France, puisque Gildo Pastor donc, est notre voisin monégasque, mais sa passion de l'automobile, son sens des affaires permettront, j'espère, à cette marque de renaître et de renaître dans les meilleures conditions possibles. Alors maintenant que Venturi est en de bonnes mains, est-ce qu'on pourra voir bientôt un nouveau modèle sur les routes françaises? Ça ne dépendrait que de moi, elle y serait, c'est sûr, dès maintenant. Maintenant, je fais parfaitement confiance à Gildo Pastor, qui non seulement a le souhait de maintenir les voitures qui roulent actuellement, mais de proposer un modèle, je pense d'ici fin 2002, d'après les rumeurs, qui permettra à tous les passionnés de renouer avec une nouvelle voiture dans l'esprit Venturi de toujours. Michel Laville, donc vous pilotez une 400 Trophy dans le championnat de France GT. Alors bon, il faut dire les choses, c'est pas la voiture avec laquelle on gagne, par contre c'est une voiture avec laquelle on a énormément de plaisir. Effectivement, tout le plaisir qu'on ne peut pas prendre sur la route avec une voiture aussi puissante, on peut le prendre sur un circuit. Et je vous avoue que la fiabilité de la voiture, sa tenue de route exceptionnelle avec son moteur central, ses qualités routières se retrouvent sur la piste. C'est une voiture avec laquelle on peut participer à des compétitions pour un budget modeste. Les quelques faiblesses de la boîte de vitesse sont compensées par d'énormes qualités et routières, de tenue de route, de confort. Et puis la voiture est belle et on se fait plaisir au milieu d'autres voitures peut-être bien plus puissantes, plus modernes, mais qui ne nous permettent pas, à frais, j'avoue, réduits quand même, de participer à des compétitions d'un niveau excellent, à mon avis. Michel Laville, je vous remercie. Et pour clore définitivement ce chapitre dédié à Venturi, je vous propose de découvrir la 400 GT, le fleuron de la marque, dans ses deux versions, version course et version route. Sous l'impulsion de Stéphane Rattel, Venturi se lance dans l'organisation d'un trophée réservé à la marque. Connu sous le nom de Gentleman Driver Trophy, l'épreuve a connu un très grand succès de 1992 à 1996. La voiture de Michel Laville, c'est la Venturi Trophy, motorisée par le V6 PRV biturbo de 3 litres de cylindrée, dont la puissance est montée à 408 chevaux. Cette voiture a participé au Gentleman's Driver Trophy, bien sûr, mais aussi au championnat de France GT et GTR. Malgré ses 408 chevaux, la voiture est facile à piloter grâce à une tenue de route irréprochable à haute vitesse. Michel Laville a tapé les 300 km/h sur la grande ligne droite de Dijon-Prenois. Un sentiment de sécurité renforcé par la présence de freins carbone redoutables. Seul défaut, ils doivent monter en température pour restituer un freinage maximum. Un handicap sur les courses courtes car la voiture n'est pas utilisable à 100% sur les premiers tours. La boîte de vitesse est une Renault 5 rapports équipée de pignons Sadev à crabot. La boîte est le point faible de la voiture et doit être changée toutes les 3 courses. De l'avis de son pilote, la Venturi Trophy pardonne beaucoup, même s'il n'hésite pas à la qualifier de bête furieuse. Un très bon châssis, une tenue de route exemplaire et un freinage très sécurisant, la Trophy offre en plus de très puissantes accélérations qui vous collent au siège baquet. C'est dans les grandes courbes et sur les lignes droites que la voiture s'exprime le mieux. Seul souci pour Michel Laville, l'avenir de cette voiture en course. Trop âgée pour soutenir le rythme des Viper et autres GT modernes, la Trophy pourrait se voir interdire de championnat de France GT. Pas assez vieille pour participer à des manifestations de voitures historiques de compétition,
La Venturi pourrait bientôt profiter d'un long repos avant de retrouver le bitume d'un circuit. La version routière de la Venturi Trophy, c'est la Venturi 400 GT. La marque Augerfaux n'a construit qu'une quinzaine de ces voitures dont le prix de vente était de 800 000 francs. Celle de Michel Laville, construite en 1995, porte le numéro de châssis numéro 6. De la Trophy de circuit, elle a conservé des qualités routières et une motorisation puissante avec en plus un aménagement intérieur de luxe. Alors bien sûr, cette voiture a les défauts de ses qualités lorsque l'on sort des circuits, car avant tout, cette Venturi est une GT. Une garde au sol minimaliste qui déteste les petites routes bosselées de nos belles campagnes, un rayon de braquage énorme, une puissance qui exige un certain doigté en font une voiture exclusive. Mais si vous vous contentez de routes nationales et de belles départementales, sans parler de l'autoroute, vous pourrez apprécier les qualités routières de cette GT. La voiture vous envoûte tout d'abord par le bruit de son moteur, le Renault BRV V6 de 3 litres de cylindrée. L'intérieur est unique sur chaque voiture, car fait en fonction des indications du premier acheteur. Une tenue de route irréprochable, des suspensions efficaces alliées à des freins carbone, là encore de série, sécurisent cette voiture de 408 chevaux. Côté consommation, la 400 GT n'est pas trop gourmande si vous n'enfoncez pas trop la pédale de droite, environ 18 litres au 100. Quand on monte dans les tours, par contre, un petit 40 litres au 100 pourrait tempérer vos ardeurs. Sur le marché de l'occasion, la 400 GT se négocie aux environs de 600 000 francs, mais à ce prix, vous possédez une voiture dont il n'existe qu'une quinzaine d'exemplaires dans le monde. Porsche a bâti sa réputation sur la mythique 911. Pourtant,